À présent, on passe à notre partie débat. Le 21 avril, la journée mondiale de la créativité et de l'innovation est célébrée. La créativité, bien sûr, s'exprime de différentes façons, allant de l'expression artistique à la découverte de solutions dans de nombreux domaines scientifiques, économiques, sociaux, ou même en ce qui concerne celui du développement durable. Depuis 2017, l'ONU a décrété la journée mondiale de la créativité et de l'innovation à être célébrée le 21 avril. Et afin de mieux parler de l'importance de la célébration de cette journée et l'importance bien sûr de l'innovation et de la créativité dans notre vie et comment on peut l'utiliser dans le domaine de l'économie, nous avons contacté par téléphone Dr Anwar Mourith. Bonjour Dr Anwar Mourith. Bonjour. Docteur Anwar Mourith, on parle d'une journée mondiale de la créativité et de l'innovation et cette année, on a attribué l'innovation et la créativité à l'économie et au développement durable. Comment peut-on attribuer la créativité à l'économie? Comment pouvez-vous expliquer cela? Oui, je pense que d'abord, c'est très bien que les Nations Unies s'intéressent à faire une journée pour la créativité et l'innovation. Quand elle souligne l'importance de cela, parce que c'est le moteur de tout progrès dans le domaine des sciences ou des arts. Pour l'économie, effectivement, dans les 2 dernières décennies, l'économie mondiale connaît beaucoup de problèmes qui exigent qu'on soit un peu imaginatif et créatif pour trouver des solutions. Et on a des problèmes de décalage entre la monnaie qui circule et la marchandise. La monnaie, c'est à peu près 10 fois ou 100 fois plus que la marchandise réelle transportée. Et il y a le problème aussi causé par Corona et le fait que le marché a beaucoup terné et affaibli. On a besoin aussi d'une certaine créativité parce qu'avec les fermetures de frontières, on se rend compte qu'il faut vraiment retourner à l'autosuffisance qui était dominante dans le 19e siècle. Donc voilà, l'économie devient un domaine primordial dans les conditions dans lesquelles on vit et c'est pour cela c'est bien qu'on trouve des solutions et c'est bien qu'on encourage les gens à chercher des solutions dans ce domaine. Oui. Également, docteur Mourith, en ce qui concerne la créativité et l'innovation, je crois que c'est demandé ces derniers jours ou ces dernières années, puisque avec le défi du Covid-19, comme vous l'avez mentionné, il y a plein de problèmes en ce qui concerne la propagation de la culture, également la créativité et l'imagination en général, puisqu'il y a un confinement dans la plupart des pays, il n'y a pas vraiment des échanges physiques et essentiels entre les populations du monde entier. Selon vous, comment à travers une journée pareille, comme la journée mondiale de la créativité et de l'innovation, on peut sortir avec de nouvelles idées qui aident à gommer ces défauts engendrés par les défis du Covid-19 ou les effets néfastes du Covid-19? Oui, justement, ça exige quand même qu'on soit créatif dans plusieurs domaines. Mais tout d'abord, comment résister au Covid lui-même. Oui. C'est là où on a le conflit des vaccins dans le monde et on a plus besoin de coopération que de concurrence. Les sociétés pharmaceutiques, chacun cherche de son côté. Alors si peut-être s'il y a une coopération scientifique entre les sociétés pharmaceutiques à l'échelle de la planète, on trouvera une solution beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Et puis, dans les conditions sociales dans lesquelles on vit ce Covid,
On a besoin quand même de développer le commerce à travers le commerce online, à travers l'Internet, plus que le marché réel, parce que c'est difficile quand même de se trouver avec de la foule. Et puis, on a besoin aussi de passer de l'économie concurrentielle et qui cherche le profit à une économie d'entraide, qu'on trouve des solutions et des coopérations avec les pays pauvres. Parce que si on abandonne les pays pauvres à son destin, ça ne sera pas son seul destin, ça sera le destin de tous. Un pays qui n'a pas d'argent pour acheter les vaccins, la population sera malade et ça va contaminer le monde entier. Donc on ne va pas les laisser quand même comme ça. C'est pour cela et les conditions actuelles nous poussent à penser à une économie de coopération plutôt qu'une économie de concurrence. Oui, c'est vrai. Docteur Anouar Mourith, comment peut-on parler de culture ou incorporer la culture dans le développement durable, dans le projet d'innovation pour le développement durable, pour l'économie? Oui, je pense que c'est très important quand même de penser à un développement durable, c'est-à-dire le développement durable, c'est une sorte de développement économique, c'est-à-dire il y aura des plus-values, mais sans tirer de ressources de la nature. Parce qu'avant, on peut gagner beaucoup d'argent, mais on puise la nature, on prend toutes les sources naturelles, on ne laisse rien aux générations à venir. Mais le développement durable nous pousse à faire une économie qui sauvegarde la nature pour les générations à venir. Donc c'est très très important. Et pour créer un climat social propice à faire ce type de choses, il faut d'abord qu'il y ait la liberté de conscience, la liberté d'expression, la liberté de la création. Il faut que l'individu soit libre pour proposer des choses. Et une deuxième chose, il faut aussi s'occuper de la propriété intellectuelle ou le droit d'auteur, parce qu'il y a des gens qui arrivent à inventer des choses et puis qui sont volés par d'autres et les autres qui gagnent de l'argent alors que l'inventeur lui-même n'a rien touché. La troisième chose, il faut que l'État entretienne ce climat, c'est-à-dire chercher les propositions sérieuses, les jeunes talents et donner toutes les subventions nécessaires pour qu'on puisse arriver à quelque chose de réel et de concret. Oui. Également, docteur Anouar Mourith, quand on parle de culture et quand on parle de développement durable, c'est également un autre concept qui émerge, c'est la créativité interdisciplinaire et également la bonne gouvernance. Alors comment peut-on également employer ces deux termes et les appliquer sur le terrain afin d'arriver à cet objectif ultime qui est le développement durable qui vraiment sera pour le bien de toute l'humanité, l'interdisciplinarité et également la bonne gouvernance en ce qui concerne la culture. Oui, tout à fait. Je pense que l'interdisciplinarité était une approche imposée par la complication des problèmes qu'on affronte. Parce qu'avant, c'était la spécialisation. Oui. Et chaque domaine, il a des experts qui arrivent à trouver des solutions dans le domaine du crime, de drogue, dans le domaine de la pauvreté, dans le domaine de la santé. Mais actuellement, le problème devient tellement compliqué qu'on ne peut pas se contenter d'une spécialisation particulière. Et pour trouver une solution à un problème, par exemple le terrorisme, il faut passer à l'urbanisme, à l'architecture, il faut passer à la santé, il faut passer à l'emploi sur le marché, il faut passer à la culture générale, il faut penser à la promotion des arts. Donc tout cela doit contribuer à résoudre le problème du terrorisme. Ce n'est pas vraiment les gens de la sécurité seuls qui arrivent à affronter ça. Et c'est pour cela vraiment l'interdisciplinarité est une approche indispensable actuellement pour trouver des solutions
des problèmes économiques et de prendre en compte tout le temps le développement durable. Par exemple, si on fait une usine au bord du Nil, il faut d'abord savoir qu'on ne doit pas jeter les ordures de l'usine dans le Nil. Il faut trouver une autre solution. Et donc, cette approche pour le développement durable, ça prend en compte la qualité de vie de tous les gens, que ce soit pauvres ou riches, que ce soit des paysans ou des ouvriers ou des employés. Donc, c'est quelque chose qui doit être géré de manière collective, ce qu'on appelle la gouvernance. C'est-à-dire que tous les gens sont responsables et invités à dire leurs avis et qui sera pris en compte. C'est vrai. Docteur Anouar Maurice, pour donner lieu à davantage de créativité et parler de développement économique et développement durable, on tend plutôt à éradiquer la pauvreté, à mettre terme à la pauvreté et à la faim. Donc, est-ce que les idées innovatrices peuvent remédier à ce problème avant de lancer des projets de développement durable ? Oui, je pense qu'on a besoin de ces types d'idées. On a besoin aussi de sortir d'une image de la société qui devient réelle, mais un peu archaïque. C'est-à-dire, chacun cherche d'abord son bien-être personnel, et alors que si on pense au bien-être collectif, on doit faire notre approche. Cela se traduit par exemple dans la réalité de donner le primat au transport en commun plutôt que la voiture privée. Ça va réduire un peu le réchauffement de la planète, ça va être résisté contre le changement climatique. Et donc on a aussi besoin de s'intéresser à la qualité de vie. Donc un espace vert assez conséquent pour chaque individu, au lieu de s'entasser au centre-ville en plein de pollution. Et il faut quand même qu'on a tous accès à jouir de la mer de l'été, mais qui ne soit pas réservé à une minorité riche qui a de l'argent pour acheter des logements dans des stations balnéaires. Donc tout ça est une approche sociale qui prend en compte toute la population. Docteur Anouar Maurice, à la fin de notre interview, on vous remercie infiniment pour cette analyse et ces explications. Merci bien. Alors, il s'avère que cette journée est importante. Le 21 avril, la journée mondiale de la créativité et de l'innovation, ça nous donnait de nouvelles idées à propos de pourquoi cette journée est importante. C'est la créativité et également penser à comment collaborer ensemble autour du monde entier afin d'éradiquer les problèmes qui menacent l'humanité en général. Effectivement, et les problèmes qui menacent l'humanité en général se ressemblent. Et il s'agit de se tendre la main et d'avoir de la créativité, c'est-à-dire réfléchir et penser, comme on le dit en arabe, hors de la boîte, c'est-à-dire sortir du commun, oser. Il s'agit surtout d'oser et d'avoir le courage d'entreprendre de nouvelles démarches. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à tous et à la prochaine.